Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 22 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa gloire éternelle en nous. Et le verset de 2 Corinthiens 4 verset 6. Il dit: car Dieu qui a commandé à la lumière de briller au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Le pasteur Christ dit: le verset d'ouverture est une description extraordinaire de quelque chose d'impossible, impossible scientifiquement. Remarquez que Paul ne dit pas: il a commandé à la lumière de briller dans les ténèbres. Cela aurait été merveilleux parce que la question serait alors: d'où vient la lumière? Ensuite, nous allons dire: cela vient de Dieu. Dieu a brillé dans les ténèbres. Mais cette fois, Dieu n'a pas brillé la lumière, n'a pas fait briller la lumière dans les ténèbres, mais plutôt, il a commandé à la lumière d'en sortir. Et si la lumière est sortie des ténèbres, c'est le même Dieu qui a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Souvenez-vous, il y a la gloire de Dieu dans l'ancien tabernacle du temps de Moïse. Cette gloire, dit la Bible, s'est dissipée. Mais celle de Jésus-Christ est la gloire éternelle, une gloire excellente. C'est la gloire qui réside en vous aujourd'hui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. Chaque jour, déclarez que vous êtes porteur de la présence divine de Dieu, porteur de sa gloire. Votre vie n'est pas dépourvue de sens. Il y a un trésor de puissance, d'amour, de lumière et de perfection divine en vous. L'excellence de sa puissance s'imprègne en vous, faisant prospérer tout ce que vous faites. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la gloire de Dieu qui est en nous pour toujours, éternellement. Alléluia. Il explique ici que dans le verset d'ouverture qui dit car Dieu qui a commandé à la lumière de briller du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il explique ici que Dieu n'a pas commandé la lumière de briller dans les ténèbres, mais il a fait sortir la lumière des ténèbres. Il a commandé à la lumière de sortir dans les ténèbres. Et je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a le commandement pour briller et le commandement pour sortir. Le commandement pour briller, c'est comme si la lumière était dans les ténèbres aussi, et puis on lui commandait d'agir maintenant, de faire quelque chose. Mais lorsqu'on dit commandement pour faire sortir la lumière, c'est-à-dire que commandement pour créer quelque chose dans les ténèbres. Donc, frères et sœurs, nous sommes les enfants d'un Dieu comme lui. Nous pouvons faire sortir la lumière des ténèbres. Nous pouvons faire sortir ce qui est bon, ce que nous voulons voir, des situations les plus difficiles, les plus challenging, les plus tristes. Nous avons ce pouvoir. Mais là, c'était une parenthèse, c'est pas de ça qu'il parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la gloire dans laquelle nous sommes, qui est encore plus grande que la gloire que Moïse était. Si vous vous rappelez, lorsque les enfants d'Israël, lorsque Moïse partait à la montagne, rencontrer Dieu et qui revenait, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder en face parce qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Et la gloire qu'ils avaient là-bas actuellement, nous on a une gloire plus grande. Parce que leur gloire a été dissipée. Alors que nous, on a la gloire excellente, la gloire éternelle qui vient de Jésus-Christ. Et cette gloire-là, personne ne peut nous l'enlever. La gloire de Dieu, qui est la grâce de Dieu, qui est la beauté de Dieu sur l'être humain. Alléluia. Donc nous vivons dans la gloire éternelle de Dieu. Cette gloire, elle ne fait que grandir et grandir et grandir et elle est éternelle. Alléluia. Donc nous n'avons pas à pleurer, à prier pour avoir la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prier. Nous sommes nés dans la gloire et nous portons la gloire. Donc ce que nous devons faire, nous devons faire grandir la gloire par nos confessions. Faire grandir la gloire par notre connaissance en Christ, par notre autorité que augmente, par la connaissance que nous avons de Jésus. C'est comme ça que la gloire grandit. Alléluia. Donc,
nous devons chaque fois confesser. Nous devons savoir déclarer que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Nous devons savoir déclarer que notre vie n'est pas dépourvue de sens. Rien que pour la gloire de Dieu. Nous devons considérer nous-mêmes notre corps, nous-mêmes notre vie et considérer la vie de tout un chrétien parce que nous portons tous la gloire de Dieu. Aucun de nous n'est dépourvu de la gloire de Dieu. Tout chrétien qui a réellement donné sa vie à Christ, qui a déclaré que Christ est son Seigneur, il porte automatiquement la gloire de Dieu. Donc tout le monde est considéré. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas forcément pasteur ou n'a pas forcément le titre qu'il n'a pas la gloire de Dieu. On a tous la gloire de Dieu. Jésus est venu tous mourir pour nous tous. On est tous importants les uns pour les autres, importants pour Dieu, les uns, tout le monde, nous tous, on est tous importants pour Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenez que nous sommes nés de la gloire et nous fonctionnons dans la gloire. Et la gloire que nous avons, ce n'est pas une gloire qui rétrécit, qui diminue, non. C'est une gloire qui va comme le soleil levant, comme le soleil qui brille. Elle ne fait que grandir. Et ne laissez pas votre gloire se cacher. Ne cachez pas votre gloire. Montrez votre gloire aux gens. Montrez ce que vous pouvez faire à cause de la gloire de Dieu qui est sur vous. Parce que cette gloire-là montre l'amour de Dieu. Cette gloire-là montre la compassion que Dieu a déposée, que Dieu a mis dans le cœur des hommes, que Dieu a mis disponible pour la vie de tous les hommes. Alléluia. Donc nous sommes la gloire de Dieu. On peut dire gonflement, on peut se gonfler en Christ pour dire que je suis la gloire de Dieu. C'est-à-dire que je suis ce que Dieu a de plus précieux. Je suis l'amour de Dieu. Je suis la réalisation de l'amour de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu rayonne en moi. Elle est en moi. Elle grandit de gloire en gloire. Elle grandit d'intensité tous les jours. Je suis la perfection, la grâce, la force de Dieu. Vous pouvez dire ça parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes là. Sans nous, Dieu ne peut pas agir sur cette terre. Et sans lui aussi, nous ne pouvons pas agir. Donc, nous sommes sa gloire, nous sommes sa main, nous sommes sa continuité. Alléluia. Et Dieu habite en nous continuellement. Si nous n'étions pas sa gloire, il n'aurait pas pu habiter en nous. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur dit ce matin. On va prendre la confession. La gloire de Dieu qui est en moi rayonne de mon esprit avec une intensité débordante. Ma vie est l'expression de la grâce, de la force, de la perfection. De la beauté et de la justice de Dieu. L'excellence et les vertus de la divinité se manifestent en moi. Et à travers moi dans une splendeur toujours croissante. Je suis continuellement transfiguré de gloire en gloire. Par l'esprit, alors que j'étudie et je médite la parole. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez conscients que vous êtes la gloire de Dieu. Méditez la parole de Dieu, étudiez-la. Et vous saurez, et votre gloire augmentera au fur et à mesure. Soyez bénis. Passez une très bonne dimanche.